Coucou les copains! Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où je vais te parler de la Belgique. Il y a certainement beaucoup d'informations que tu connais déjà autour de la Belgique. Par exemple, le territoire fait 30 688 km². Ça, c'est sa superficie. Au 1er janvier 2020, elle comptait 11 476 279 habitants. Sa devise, l'union fait la force. La Belgique est aussi l'un des 6 pays fondateurs de l'Union européenne. Son nom complet, c'est le Royaume de Belgique. L'histoire de la Belgique est assez longue, mais son indépendance commence en 1830. En effet, cette année-là, on souhaite fêter l'anniversaire du roi des Pays-Bas, le roi Guillaume. En effet, le territoire de la Belgique appartient aux Pays-Bas après la défaite de Napoléon à Waterloo 15 ans plus tôt. Au mois d'août, Guillaume se rend à Bruxelles pour assister à un opéra, La Muette de Portichy. Lors de cet opéra, les Belges entendent un air qui leur parle beaucoup. Les Belges n'apprécient pas le roi Guillaume. Ils n'apprécient pas sa façon de gérer la Belgique. Ils n'aiment pas comment ils sont traités. Ils entendent ça et une révolte commence. C'est au mois de septembre surtout que la Révolution belge éclate. Et le 27 septembre 1830, les Belges gagnent le combat contre les Néerlandais. Ils sont obligés de fuir. La Belgique commence son indépendance ce jour-là. Savais-tu que ce 27 septembre étant une date extrêmement importante, elle fut choisie comme date pour la fête nationale en Belgique. En effet, pendant des années, la Belgique fêtait son pays le 27 septembre en souvenir de cette révolution belge. Eh bien, comme tu sais, la date est changée et aujourd'hui, la fête nationale en Belgique a lieu le 21 juillet. Mais qui décida de changer cette date ? Eh bien oui, encore lui, c'est le roi Léopold II qui modifia la date en 1890. Il voulait que la Belgique fête la personne du roi. Le 21 juillet, c'est la date à laquelle le premier roi des Belges, Léopold, prêta serment. La Belgique n'a pas toujours ressemblé à ce qu'elle est aujourd'hui. Lors de son indépendance, voici la carte de la Belgique. Le drapeau belge, comme tu le sais, est noir, jaune et rouge. D'où viennent ces couleurs? Elles viennent de l'écu de l'ancien duché du Brabant. Ce drapeau n'a pas toujours été comme ça, il a été plutôt horizontal, puis vertical. Les couleurs ont changé d'ordre, mais aujourd'hui, le noir, le jaune et le rouge sont dans cet ordre-là. À Bruxelles, tu trouveras également la statue de la Brabançonne. La Brabançonne, c'est l'hymne national en Belgique. Sur ces statues, tu trouveras des extraits de l'hymne national. Savais-tu que cette Brabançonne a failli s'appeler la Bruxelloise? La musique a été composée par François van Campenhout dès 1830. Les paroles ont été réécrites plusieurs fois. Une première fois par Genval. Mais ces paroles étaient assez révolutionnaires et lorsque la paix fut vraiment de retour en Belgique, les paroles ont été réécrites 30 ans plus tard par Charles Rogier. Tu sais, le Rogier de la place Rogier à Bruxelles, là où se trouve le cinéma. Eh bien, c'est lui. Les paroles existent aujourd'hui en français, en néerlandais et en allemand, car la Belgique est un pays trilingue. Mais l'adaptation néerlandaise et allemande ne sont arrivées que dans les années 1930. Elles sont adaptées du français. La Belgique a connu plusieurs rois, 7 rois différents. Tous les rois, la famille royale, est fêtée le 15 novembre chaque année. Cette date est choisie car ce jour-là, c'est la Saint-Léopold. C'est également la Saint-Albert. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. On se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo. Bye bye!